I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon. Pigeon. That's weird. Ah, mais c'est pas possible en fait. Voilà, mon PowerPoint, il s'intitule Pourquoi la bande à Picsou remake de 2017, c'est trop bien. Entre parenthèses, si je vous jure, partez pas tout de suite, il va y avoir de la bonne cam. Le remake de la bande à Picsou, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Évidemment, comme son nom l'indique, c'est un remake de la vieille série de la bande à Picsou qui date des années 90, que j'ai jamais vu, donc je pourrais pas dire si c'est mieux ou pas. Mais voilà, ça date de 2017, ça fait pouf et c'est diffusé sur Disney XD. C'est réalisé par Matthew Berg et Francisco Angones. Matthew Berg, il a bossé sur Wonder Over Yonder, qui est une série très cool, et Men at Work, que je sais pas si c'est bien, donc je laisse les gens, s'ils l'ont vu, en parler. Et Francisco Angones, il a bossé sur Teen Titans et la série de 2006 de Batman, qui est particulière au niveau du style, on va dire. Je garantis du coup une présentation PowerPoint absolument sans spoiler. Ce sera spoiler free, ce sera gluten free, ce sera duty free, ce sera to be free. Partir un jour. J'espère que vous êtes parés. Il y aura peut-être une petite session spoil à la toute fin, mais ce sera prévenu, vous inquiétez pas. Je me baserai sur un minimum de spoil. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du coup dans la nouvelle série de la bande à Picsou de 2017? L'histoire, c'est Donald et ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Vous les connaissez, vous les adorez, vous les aimez évidemment, qui doivent aller chez leur oncle Picsou parce que Donald, il est pauvre et il y a un souci, c'est que Donald et Picsou, ils se peuvent plus se blairer. Regardez-les comme ils ont des sourcils froncés. Leurs sourcils sont très froncés, ils se détestent et personne ne sait pourquoi. Personne. Du coup, ben, ils sont là. Ils vont vivre chez leur oncle qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, ils galèrent. Un des autres plots de la série, du coup, ça va être aussi de découvrir ce qui est advenu de la maman des neveux que vous pouvez voir ici, parce que cette maman, elle a disparu. On ne sait pas comment. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a perdu la mémoire? Est-ce qu'elle a été tuée peut-être? On ne sait pas. C'est un autre mystère, donc nous en avons donc deux autres mystères très mystérieux. Car ce qu'il faut préciser, c'est que Della Duck, c'est un personnage qui, dans la genèse des BD Picsou, n'apparaît pas. Elle a envoyé ses fils chez Donald parce qu'ils ont fait exploser un pétard sous le siège de leur père et elle les a jamais récupérés. Ça fait 60 ans qu'ils soient chez leur oncle et elle, on l'a jamais vue. Alors, petite mise en contexte tout de même, malgré tout, avant que je vous explique pourquoi c'est trop bien. Il faut savoir que le petit mois de quand j'avais 10 ans, vous voyez cette superbe image d'illustration, petit mois de quand j'avais 10 ans, tout à fait, était très très fan du magazine Picsou Magazine et de tout ce qui touchait à l'univers des canards de Picsou, donc les BD de Don Rosa, de Karl Barks et tout ce qui se passait dans Picsou Magazine, Super Picsou Géant, le journal de Mickey, Mickey Parade, j'en oublie, mais voilà. Moi, ça j'aime bien, vous voyez, je voyais ça, je disais ça j'aime bien, ça c'est sympa, ça c'est rigolo. Du coup, j'ai un énorme affect pour tout cet univers, bien que ce soit Disney, et c'est un peu chiant parce que c'est Disney, mais malgré tout, ça reste très très cool. Maintenant, oui, voilà. Premier point, pourquoi la série, elle est trop bien selon moi. On va faire un petit jeu. Alors ici, vous avez Riri, Fifi et Loulou de l'ancienne série. Vous allez fermer les yeux pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous les rouvrez. Ah bah c'est compliqué, dites donc, de deviner qui que c'est qui que c'est Riri, qui que c'est Fifi, hein. C'est un peu compliqué. On va faire le même jeu avec la nouvelle série. Oh bah tiens, c'est marrant, c'est quand même vachement plus facile de se retrouver. Est-ce que ce serait peut-être parce que les neveux ont enfin une personnalité? Mais oui, tout à fait. Les neveux ont une personnalité dans cette série. Et ça, c'est merveilleux. Ils ont travaillé les personnages. Ça fait 60 ans qu'ils existent. C'est la première fois qu'ils ont un semblant de personnalité distincte et que c'est plus des casteurs juniors interchangeables. Ah, scrogneux. Donc voilà un diagramme sur le taux de personnalité des neveux sur une échelle tout à fait legit qui est basée sur ma propre appréciation et que de toute façon je fais ce que je veux sur mon PowerPoint. Vous pouvez voir la nouvelle série qui est à 100% et l'ancienne série qui est à 5% parce que c'est moi que je fais les stats, j'aime bien les stats. Magnifique graphique.
Tout à fait, tout à fait. Je vous laisse l'admirer encore un petit peu. Voilà, il est bien, il est beau. On passe à la suite. Revenons à nos canards. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un truc très très bien qu'ils ont mis dans cette série, c'est que les personnages, ils ont des arcs de personnages. Du coup, oui, je sais. C'est drôle. Nous avons par exemple le fidèle Richard de son surnom Riri, toujours jeune scout, toujours prêt à tout pour aider son prochain, très intelligent mais aussi très peureux et très timide. C'est celui qui ressemble le plus à la version de Riri, Fifi et Loulou, l'ancienne version de Riri, Fifi et Loulou. Nous avons également le vaillant Firmin, dénommé Fifi, toujours prêt à partir à la castagne, toujours prêt à partir à l'aventure, un peu concon, on va pas se mentir. C'est peut-être celui qui a le moins de neurones des trois frères, mais voilà. Il est quand même assez sympathique. Et nous avons mon personnage préféré, un de mes personnages préférés, le fumiste Loulou. Parce que ce Loulou-là, c'est un fumiste de ouf. Il veut devenir riche, mais il a la flemme. Du coup, il ne travaille pas, il essaie de voler de l'argent, de voler de l'argent avec des combines. Et c'est un plaisir d'avoir un personnage comme ça qui a un gros contraste avec Picsou. Nous avons aussi des nouveaux personnages, d'anciens personnages qui reviennent, et c'est le temps du redesign. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Nous avons le personnage, par exemple, de Zaza, qui est devenu de ce qu'on me dit, un bon personnage, parce que je ne connais pas l'ancienne série, mais de ce que j'ai retenu, de ce qu'on m'a dit, c'était juste le personnage de la fille, alors que maintenant, c'est une petite fille qui a grandi seule dans un manoir, dans le manoir McPicsou, qui est complètement obnubilée par tout l'héritage des McPicsou et toutes leurs aventures. Et c'est une fangirl et une aventurière, et c'est trop sympa d'avoir un petit personnage de petite fille comme ça, qui est vraiment trop cool. Et aussi, c'est une petite fille qui est très très seule parce qu'elle n'a pas d'amis. Évidemment, quand tu grandis seul dans un manoir d'un vieux riche, bah t'as pas beaucoup de potes. Et du coup, elle est extrêmement awkward et ça fait très plaisir de la voir construire une relation avec les neveux. Comme autre personnage, nous avons également Mamie Baba et Flagada Jones. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Flagada Jones? Je ne crois pas. Et Mamie Baba qui a un redesign et une nouvelle histoire et un nouveau background et une nouvelle personnalité. C'est pas les persos que je préfère, donc je vais pas trop en parler, je vais pas trop m'attarder dessus. Tout va bien, on avance pas à pas. Autre point qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est le fanservice. Et je sais qu'on va me dire, mais le fanservice, c'est pas bien, c'est ce qui fait les films Marvel, c'est les mangas, gna gna gna. Je vous répondrai, rien à foutre, moi je suis trop content parce que dans cette série, le fanservice il y va à tout va. Vas-y qu'on te fout des références aux dessins de Karl Barks dans le générique, et vas-y qu'on te fout des dessins de Karl Barks partout dans les plans et des dessins de Don Rosa également. Vas-y qu'on te fout des refs à la jeunesse de Picsou, qui est genre une de mes BD préférées de tout l'univers, parce que go, hein, let's go. Vas-y qu'on te fout des références à Mister Mask. Mister Mask, c'est une vraie série qui existait chez nous dans notre monde, qui raconte l'histoire d'un super-héros en violet qui combat les méchants, nanana. Et du coup, dans cette série, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le foutre, Mister Mask. Sauf que là, c'est un vrai personnage. Et en plus, c'est un vrai personnage, mais il y a quand même eu une série dans l'univers de cette série qui a été annulée comme la nôtre au bout de 2-3 saisons. Et du coup, c'est très méta, c'est très rigolo. Et on remet aussi, vas-y, on va foutre Goldie, le premier amour de Picsou, le seul amour de Picsou, on va la foutre là, sauf qu'au lieu d'être une chanteuse de cabaret, bah, ça va être une voleuse qui s'est foutue sur la gueule avec Picsou pendant des dizaines d'années. Et vas-y, qu'on va te foutre Gripsou, on va lui refaire un nouveau design, et puis on va dire, oh bah tiens, en fait, c'est pas vraiment un mec super malin, il est con comme un pied. J'ai jamais vu un personnage aussi con que lui, et c'est incroyable. Il me fait mourir de rire. Je peux pas expliquer à quel point c'est drôle, mais dites-vous que niveau stupidité, il est à un point où c'est canonique, c'est arrivé dans la série. Il a joué à pile ou face avec une pièce truquée et il a parié sur le côté qui n'était pas sur la pièce. C'est pour vous donner une idée à quel point il y a un niveau. On retrouve aussi d'autres persos, des VD comme Pop-Pop, qui est un personnage ultra obscur que plus grand monde connaît. Ils ont refoutu Gontran Bonheur dans une nouvelle version, ils ont foutu Géo Trouve-Tout dans une nouvelle version, qui est un gros connard, soit dit en passant, mais c'était pas grave, on s'en fout. C'est toujours drôle d'avoir un perso comme ça. Où s'arrêteront-ils? Où s'arrêteront-ils? Attendez. Parce que là, il faut que je vous explique. Quand j'étais petit, je lisais une BD qui s'appelait Super Balou. Je ne sais pas si des gens connaissent Super Balou. Super Balou, c'était une BD et un dessin animé où Balou, le personnage du livre de la jungle, l'ours,
s'étaient dit, ils se sont dit, tiens, on va lui foutre des vêtements, on va le foutre dans un monde d'animaux anthropomorphes, il va être pilote d'avion, et il va se battre contre Shere Khan, qui est un méchant capitaliste, et contre des pirates de l'air. Je vous jure que ça existe, ça n'a aucun sens, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce personnage-là pour faire ça, mais ça existe, et juste l'existence de cette série est un mystère. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un personnage dans cette série qui s'appelle Don Carnage, qui est un méchant pirate de l'air prêt à tout pour tuer Baloo et récupérer de la thune. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la nouvelle série de la bande de Picsou? Ils l'ont foutu dedans. Bordel de merde, c'est génial. Et ils en ont fait un pirate de l'air toujours, qui est fan de comédie musicale. Du coup, tout son épisode, c'est une comédie musicale. Et c'est trop bien. C'est juste n'importe quoi, c'est juste trop bien. Je peux pas expliquer en quoi je trouve ça trop bien autrement que comme putain, c'est génial. Évidemment, on va parler vite fait des nouveaux persos. Donc, on a cette espèce de connard qui est basiquement Elon Musk, mais avec encore moins de talent. On a Lena qui est la première amie de Zaza. Je vais passer très vite dessus parce qu'il y a beaucoup de mystères sur ce personnage. On sait pas d'où elle vient. Nanana, j'ai pas trop spoilé, j'avais dit. Mais plein de persos très très cool, dont notamment un autre de mes persos préférés. Ce perso, c'est Hercule. Hercule, regardez-moi ça comme il est beau. C'est un personnage absolument merveilleux de Himbo qui est complètement con, et c'est le vrai Hercule. Hein. Je plaisante pas quand je dis qu'il s'appelle Hercule, c'est le vrai Hercule de la mythologie, c'est le vrai demi-dieu grec. Il est complètement con, et il a une manie, parce qu'il est très très fan de Donald, il a la manie de lui faire des gros câlins, et de l'étouffer dans ses pecs, et laissez-moi vous dire que personnellement, c'est une façon dont j'apprécierais de mourir. Voilà. Petit mot sur le doublage américain. Alors, je ne l'ai pas vu en VO, la série. Malheureusement, j'ai regardé en VF, j'expliquerai pourquoi après. Mais il est tout de même à noter que si vous voulez la regarder en VO, la série se tape juste le luxe d'avoir, pour jouer Picsou, David fucking Tennant. Donc, je dis juste ça, je dis rien. Il y a aussi Kate Micucci, que vous avez peut-être vu dans Scrubs, qui fait Sally dans Steven Universe, qui double Zaza. Et on a, je ne sais pas si vous le connaissez, toi Clem, je sais que tu le connais bien, on a Lin-Manuel Miranda qui vient faire coucou et qui double un personnage un peu secondaire, mais qui apparaît dans plusieurs épisodes. Je ne sais pas si vous connaissez Lin-Manuel Miranda, c'est juste le mec qui a fait Hamilton. Je ne sais pas si vous connaissez Hamilton. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'Hamilton? J'ai un PowerPoint sur Hamilton qui est déjà préparé. Ça va aller, monsieur. Du coup, c'est le doublage américain que je ne connais pas parce que j'ai regardé la série en VF. Pourquoi j'ai regardé la série en VF? Parce que la série en VF, ah là là, mes aïeux. Alors déjà, on retrouve Jean-Claude Donda pour faire Picsou, qui est la voix de Picsou depuis des dizaines d'années. Mais bon, ça c'est un given, j'ai envie de dire. Enfin, des dizaines d'années, plusieurs années. Donc c'est genre, voilà, c'est la base. Mais on retrouve aussi Emmanuel Garigeau pour faire Riri. Emmanuel Garigeau, c'est qui? C'est la voix notamment de Jake dans Brooklyn Nine-Nine, dans la fabuleuse VF de Brooklyn Nine-Nine. On retrouve Alexis Thomasian pour faire Fifi. Alexis Thomasian, c'est qui? C'est Fry dans Futurama, c'est JD dans Scrubs, c'est Zuko dans Avatar. Et on retrouve l'exceptionnel, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Donald Renew sur Loulou. Donald Renew, j'ai pas besoin de le présenter, c'est Spider-Man, c'est Titeuf, c'est Harold dans Dragon. Et c'est un festival, cette VF. C'est incroyable. Ils ont foutu tous les bons, plein de bons comédiens partout. Genre, je vais name drop, si vous connaissez pas le monde du doublage, ça va rien vous parler, mais vas-y qu'on te fout Adrien Antoine, la voix de Thor sur un perso. Oh, vas-y, on va prendre Emmanuel Curtil, la voix de comment il s'appelle, la voix de Jim Carrey, et puis il va faire le Don Carnage, le mec qui fait le pirate de l'air qui chante. Bah oui, évidemment, pourquoi pas? Et c'est un festival, et c'est incroyable parce que la VF, en fait, c'est une série Disney Channel, Disney XD, et les VF d'habitude de ces séries-là, elles sont claquées. J'ai jamais vu des VF aussi claquées de ma vie, alors que c'est des VF récentes, mais c'est claqué au sol. Je pense à toi, la VF de Gravity Falls. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un grief contre cette VF, mais vraiment, c'est claqué au sol. Et là, les mecs ont fait une bonne adaptation. Ils appellent des comédiens qui savent jouer et qui sont des grands noms du doublage. C'est incroyable. L'existence de cette VF me ravit en soi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre?
avant de passer dans la partie peut-être spoiler. Déjà, c'est drôle. Déjà, c'est très drôle. Il y a des petits arcs de personnages qui se déroulent sur toute une saison pour chaque perso. La première saison, c'est Fifi qui va essayer d'en apprendre plus sur la disparition de leur mère. La deuxième, c'est Loulou avec un autre arc, etc. Et c'est très très chouette qu'ils aient réussi à faire un truc comme ça. C'est pas une série que je considérerais au même niveau, par exemple, qu'un Avatar. C'est pas aussi bien écrit qu'un Avatar. C'est pas aussi important que Steven Universe. C'est pas aussi comment dire, bien écrit et mystérieux que Gravity Falls. C'est même pas aussi bien animé ou ça révolutionne pas l'animation comme ont pu le faire plein d'autres séries. Euh, mais en fait, j'aime beaucoup parce que, je sais pas, c'est ultra rafraîchissant. Ça me fait retomber en enfance. Si vous connaissez les Canards Disney, ça fait extrêmement plaisir de tous les retrouver, de retrouver tous les personnages. Il y a plein de caméos dont j'ai pas parlé. Et c'est juste trop bien pour moi c'est pas prise de tête, tu te poses devant un épisode, tu te marres un petit peu, t'as un petit peu de moments feels de temps à autre, et voilà, c'est une série sympa. Je vais passer du coup très vite fait sur la partie spoiler. Donc je vais parler d'un perso qui apparaît à la fin de la première saison, qui a un rôle plus prédominant dans la deuxième. Et comme j'ai pas vu la troisième, je suppose que le personnage est encore là, mais je peux pas dire. Donc si vous voulez y aller en mode full surprise, vous pouvez y aller jusqu'à ce que je passe sur ce panneau-là. Sinon, si vous en battez les couilles, on va parler du personnage de Della Duck. Della Duck, c'est qui? C'est la mère des triplés qui a disparu, qui revient à la fin de la première saison. Enfin, qui réapparaît à la fin de la première saison. Et en gros, elle s'est retrouvée coincée à un endroit pendant 10 ans après la naissance de ses enfants, après les avoir pondus. Elle les a jamais vus, elle sait pas à quoi ils ressemblent, et du coup, pendant 10 ans, elle va essayer de revenir sur Terre pour essayer de savoir, enfin, de les retrouver, quoi, de retrouver sa famille. Et c'est un personnage que j'aime vraiment extrêmement fort parce que elle fait preuve d'un optimisme, d'une détermination que je trouve incroyable. Je la trouve adorable. Elle est super chouette à suivre. Elle a peur de rien. Elle a passé 10 ans dans un environnement hostile à se foutre sur la gueule contre des monstres et des saloperies. Et malgré tout, elle n'a jamais perdu espoir. Et quand elle arrive à rentrer, parce que spoiler, elle arrive à rentrer, elle retrouve ses enfants enfin, il se passe ce qui devrait se passer, c'est que ses enfants la connaissent pas et du coup, ils sont contents de la revoir, mais ils la connaissent pas en fait. Et c'est abordé par la série. Je trouve ça très chouette que ce soit abordé le fait que elle n'a pas vu ses enfants grandir. Elle les verra. Elle arrive 10 ans après et voilà, elle doit construire des liens avec eux. Elle doit elle veut devenir une mère pour eux. Elle l'est pas comme ça d'un coup. Et je trouve ça très chouette que ce soit abordé par la série. Et c'est un personnage que j'aime énormément. Et sans du spoiler. Et est-ce qu'il y a eu d'autres trucs après? C'est fini. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Du coup, si vous voulez jeter un œil à cette série, c'est dispo sur Disney+, si vous l'avez. Sinon, vous pouvez le trouver de manière très, très légale sur plein d'autres sites. Voilà.